Ah, messieurs, dames, mais quelle période incroyable nous vivons, révélatrice sur tellement de personnes d'ailleurs. Je vais pas vous mentir, mais si on m'avait dit il y a un mois que le monde allait quasiment devenir une sorte de quarantaine géante et que tout le monde allait rester cloîtré en partie chez eux, je t'aurais quand même traité de connard. C'est une crise sanitaire majeure que nous traversons et en l'occurrence, moi ça me touche énormément parce que tu vois, une grande partie de ma famille en 1918, a été touchée par la grippe, cette grippe qui a décimé énormément de monde en Europe. Donc moi, la maladie, tu vois, c'est pas un truc que je rigole trop avec. Même si je pense que beaucoup de gens abusent vraiment aujourd'hui avec ce coronavirus, et c'est pour ça qu'on va un petit peu démêler le tout, parce qu'il faut. Voilà. Donc c'est parti pour faire un retour sur ce coronavirus. La Chine et la Russie aident-elles secrètement l'Iran à concevoir l'arme nucléaire? Fast-breaking developments in the coronavirus emergency in the US and around the world. The incident, one of several at Australian supermarkets, as desperation for toilet paper reaches irrational levels. Déjà, est-ce que c'est moi ou l'année 2020 commence pas spécialement ouf? Attends, déjà on passe à côté d'une soi-disant troisième guerre mondiale, ce qui était pas forcément très jojo, on va dire. Et ensuite il y a ce coronavirus qui pointe le bout de son nez et qui paralyse le monde entier. C'est un truc de malade. Personnellement, je l'ai prise comme une crise qui allait rester en Chine et qui allait pas du tout toucher l'Europe. J'étais loin de m'imaginer que ça allait arriver ici, hein. Et tu vois, de base, je ne suis pas quelqu'un qui regarde spécialement la télévision, hein. Je m'informe vraiment uniquement grâce aux réseaux sociaux et grâce aux mèmes qui sont partagés, mais à part ça, je regarde pas la télé. Et plus ça commençait à prendre de l'ampleur, et plus j'ai commencé en fait à essayer de m'informer sur le sujet. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à regarder des vidéos de Dr Nozman qui étaient super bien faites, super bien expliquées. D'ailleurs, c'est un truc que je conseille à toutes les personnes qui sont en train de paniquer grâce à ce coronavirus. Allez regarder les vidéos de Dr Nozman. Ça vous fera un petit peu décompresser et surtout ça vous fera relativiser un petit peu la chose. À part ça, j'étais un petit peu bête à ce moment-là, mais c'est clair que ce virus allait de toute façon être virulent et se propager. C'était évident et c'était sûr aussi que beaucoup de personnes qui étaient en vacances à ce moment-là en Chine allaient l'attraper. C'est pour ça qu'il s'est propagé dans plusieurs pays, notamment l'Italie qui a vraiment pris sévère pour sa race et qu'il est même arrivé en Suisse. D'ailleurs, le premier cas a été déclaré au Tessin et je me disais que ça allait être le seul, alors que pas du tout. Non, là je pense qu'on a quand même dépassé quelques milliers d'infectés en Suisse. Ça me fait pas non plus peur, mais c'est quand même assez révélateur, on va dire. Et tu vois, à ce moment-là, quand le premier cas s'est avéré être vrai au Tessin, j'étais à l'école. Et malheureusement, quelques jours après ce premier cas, une personne de ma classe a été infectée par ce virus. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu vas bien, tu as totalement tout mon soutien. Et naturellement, la direction de l'école est simplement venue nous informer de ce cas et des mesures qu'elle allait prendre. Alors messieurs, dames, je sais que nous avons le premier cas de coronavirus dans cette école, mais nous n'allons pas fermer l'école. Naturellement, des camarades de classe ont demandé pourquoi ils n'allaient pas fermer l'école et ils ont simplement répondu. De toute façon, la dernière fois qu'on a fermé l'école, c'était quand il y avait la peste noire, donc faudra vraiment un sévère problème pour qu'on ferme cet établissement. Mais ça, mes chers amis, c'était sans compter la Confédération suisse qui a pris des mesures drastiques afin de protéger sa population. Et de ce fait, les écoles ont dû fermer malgré le grand discours plein de confiance de la direction de mon collège. Donc c'est pas ça qui m'a vraiment choqué, la fermeture d'une école c'est quelque chose de normal étant donné que ça peut se propager très vite ce virus, et donc on évite de faire des conneries simplement. Mais là où ça m'a un petit peu choqué, c'est le comportement de ces singes de gens, mec, parce que oui, c'est des putains de babouins de merde. Alors bien évidemment, je parle pas de tous les êtres humains, hein, parce qu'il y en a quand même qui ont un semblant d'humanité. Non, je parle de ces putains de primates de merde qui vont dans les magasins, mec, et qui commencent à les dévaliser sans aucune putain de raison et sans aucun état d'âme, tout en parlant bien évidemment d'une pseudo-pénurie qu'ils se sont imaginés dans leur putain d'esprit malade. A fight over toilet paper that went viral around the world. I just want one pack. No, not one pack. Oui, ça c'est un gros exemple de connasse hystérique. J'arrive pas à comprendre en fait déjà cette démarche. Putain, c'est quoi ce problème avec le papier toilette, mec? Non, parce que je vois cette frénésie par rapport au papier toilette entre les personnes qui en achètent des quantités astronomiques comme les deux connasses qu'on a vu avant, et tous les connards des réseaux sociaux qui ont pas trouvé mieux à part jongler avec du papier cul. Mec, c'est quoi ce bordel? Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais plus le temps passe et moins j'arrive à comprendre l'humanité. C'est bizarre. to stock
C'est incroyable. Tous les caddies de ces gens sont remplis de papier toilette et de fournitures qu'ils n'auraient pas du tout besoin à l'heure actuelle, tu vois. Et c'est ça le truc que vous comprenez pas, c'est que là, tout ce que vous faites, c'est pas créer une pénurie, parce que tu vois, les stocks sont toujours là, c'est pas ça le problème. Le véritable problème, c'est que vous faites une surconsommation. Alors, à part si c'est pour aller, par exemple, aider des nécessiteux, ce qui est tout à fait normal et humain, ça ne vous sert littéralement à rien, et même si vous êtes en confinement, vous pouvez vous déplacer pour aller consommer, en tout cas, des denrées alimentaires. Dans cette période, le plus important, c'est de ne pas provoquer, d'accord? De ne pas aller se regrouper avec 30 personnes pour boire un verre. Ne soyez pas cons. Bien sûr, il y en aura toujours qui abuseront, mais bon, ça tu peux pas les empêcher parce que c'est dans leur nature de connard de faire ça. Mais pour les êtres humains qui sont un minimum logiques, restez chez vous. Si vous sortez, allez faire du sport les gars. Allez faire du putain de sport. Alors certes, ce virus a des points négatifs comme par exemple le fait qu'il soit virulent, dangereux, qu'il puisse même tuer. D'ailleurs, il peut être très dangereux pour les vieilles personnes et c'est pour ça que vous, les personnes âgées, je vous fais la bise parce que vous êtes des putains de guerriers. Protégez vos ancêtres, ils ont connu énormément d'années riches en savoir et c'est pour ça qu'ils méritent énormément de respect. Mais au-delà de ça, le virus a des côtés positifs et oui, vous pouvez sortir dehors seul bien évidemment ou accompagné d'une personne au maximum pour aller faire du sport. Alors bien sûr, les fitness sont fermés, mais il y a toujours la forêt avec les fameux parcours Vita qui sont ouverts. Premièrement, ça vous fait prendre l'air et secondo, vous gagnez en puissance et bien évidemment en force. Et tu vois, cette blague qu'on a chaque année pour se mettre au sport afin d'avoir un beau corps l'été, ben maintenant vous pouvez concrétiser cette idée. Donc c'est pour ça, ça peut être un excellent but pour chacun d'entre nous. À la fin de cette période de crise, eh bien, nous aurons tous des corps qui sont sculptés. Un autre point positif génial, c'est que vous allez vous rapprocher de votre famille. Et oui, ça va être un petit peu vos gars sûrs pendant cette période. Mais je comprends aussi que ça va être très difficile pour beaucoup de gens économiquement parlant, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent cette phrase-là. Ouais, mais tu sais, on va rester chez nous, on va économiser de l'argent parce qu'on consomme moins. Mec, ferme ta gueule. C'est des conneries ce que tu dis, parce que mec, tu consommes pas moins si t'es chez toi que si t'es ailleurs, hein. La bouffe, tu l'achètes où? Tes factures et tes impôts, ils arrivent, hein, quand même, hein. Ils vont pas être en stand-by parce que t'es à la maison, hein. C'est des conneries. Et ceux qui vont douiller le plus dans cette période, mec, c'est les indépendants. Mec, je sais pas comment vous allez faire, les gars. Parce que oui, même les entreprises de base, comme par exemple les compagnies aériennes, commencent à avoir un sévère uppercut dans la gueule, hein. Donc un indépendant, franchement, c'est un petit peu dur pour lui, hein. Surtout de se faire un salaire si personne ne peut se déplacer chez lui. C'est pour ça, on traverse un truc très difficile et on doit se serrer les coudes, les gars. On est un petit peu une grande famille, nous les êtres humains. Alors certes, on a des différences qui sont un petit peu notables au niveau de la religion, au niveau de la politique, ok. Mais on arrive quand même à se serrer les coudes, parce que si on n'arrive plus à faire ça, les gars, c'est là qu'il faut vraiment s'inquiéter, hein. Le corona, c'est une chose, mais si on perd notre humanité, bah ouais, c'est chaud. C'est un petit peu ce message d'entraide que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. C'est clair que j'aurais pu m'attarder sur beaucoup plus de spécificités, par exemple sur ce coronavirus, mais je n'ai pas envie, je ne suis pas un expert. Prenez les précautions qu'il faut, ne vous rassemblez pas pour provoquer les autorités, c'est un truc vraiment de singe de faire ça. On se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo, alors d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde, portez-vous bien, allez, ciao.